Pendant que j'étais encore enseignant, que ce soit en cours particulier ou même à l'université, je m'étais rendu compte que beaucoup d'étudiants me posaient la question de savoir, mais monsieur, à quoi ça sert les maths? Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais bien placé pour les expliquer à quoi servent les mathématiques parce que en ayant fait une thèse de mathématiques appliquées à la biologie, j'avais quand même en fait du recul pour pouvoir leur dire concrètement à quoi peuvent servir les maths et surtout que pendant ma thèse, il y a eu le l'événement, enfin la pandémie du Covid-18 dans lequel beaucoup de mathématiciens ont bossé derrière les bureaux, mais sauf que quand tu ne sais pas à quoi servent les maths, comment sont prises parfois les décisions des gouvernements, tu ne peux pas avoir ce recul-là. Donc dans cette chaîne, je change complètement l'édito de la chaîne. J'ai souvent fait la résolution de beaucoup d'équations, la résolution de beaucoup de problèmes, mais je pense que je vais continuer dans ces dynamiques, mais beaucoup plus ou maintenant en faisant des vidéos où je vous montre en fait l'application de mes travaux de thèse, c'est-à-dire les mathématiques appliquées à la biologie, comment est-ce qu'on arrive en fait à modéliser un système vivant, comment est-ce qu'on arrive à modéliser un système biologique, un système qui est en interaction, un système qui bouge en fait au cours du temps, qui évolue. Bref, les mathématiques, c'est tout un univers. Lorsque j'étais en master, avant de commencer mon master, j'avais fait une licence en maths fondamentales. Il était important pour moi de vraiment avoir un socle de maths très solide, donc avoir de très très bonnes connaissances en algèbre, en analyse et en géométrie avant de faire un choix crucial en master. Et donc, arrivé au master, j'ai fait le choix, et pour moi c'était un choix puissant, c'était le choix de faire ce qu'on appelle la modélisation mathématique. Donc, pour répondre à la question du début, à quoi ça sert les maths? La réponse la plus compréhensible en fait pour tout le monde, ça serait de dire les maths, ça sert à modéliser tout système physique ou biologique. Au fil des vidéos qui viendront, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous avez envie d'apprendre, à découvrir concrètement par un mathématicien à quoi servent les maths au lieu de continuer à faire une résolution d'équations qui sont bien sûr très théoriques, mais qui ne dit pas concrètement à quoi peuvent servir même la résolution de ces équations. On va essayer d'aborder ces sujets dans cette vidéo et comme j'ai dit, pas mes sujets de thèse, mais mes travaux de thèse, tout ce qui a été développé, modélisé, les modèles que j'ai mis en place pendant ma thèse, comment est-ce qu'ils ont été utilisés, est-ce qu'on a pu les tester avec de la donnée expérimentale. Je parlerai de ça dans cette chaîne, donc abonnez-vous massivement dès maintenant et surtout en commentaire si vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous voulez que je réponde concernant les mathématiques ou à quoi peuvent servir les mathématiques. N'hésitez pas à vous abonner. Cette chaîne est vraiment dédiée à tous ceux qui sont fans de maths, qui sont curieux de savoir jusqu'où leur amour, leur passion des mathématiques peut les amener. Lorsque j'avais des étudiants en L2 bio maths, je pense que le lien que j'avais créé avec eux n'était pas trop un lien prof-élève parce que je les montrais à la fois la résolution des problèmes et d'exercices parce que j'étais leur professeur de travaux dirigés, mais je prenais aussi le moment là de les montrer à quel point ce qu'ils sont en train de faire peut être appliqué. Je pense qu'aujourd'hui, le système éducatif, surtout l'apprentissage des mathématiques doit évoluer. On ne peut plus se contenter aujourd'hui de rester tout le temps théorique. La question n'est même pas de rester théorique, mais de mettre déjà dans la tête des élèves, dès le lycée ou même dès le collège, l'application potentielle des mathématiques. Tu peux avoir en fait un étudiant qui veut faire le bâtiment plus tard. Mais quand il fait du Pythagore, le professeur du lycée, son enseignant au lycée, doit être capable en fait de lui dire à quoi peut lui servir un équerre, à quoi ça pourra lui servir plus tard.
lorsqu'il va essayer de chercher en fait des angles, là je regarde en fait mon mur, je me dis, la personne qui a, là c'est un peu incliné, c'est pas assez droit et du coup ça présente en fait un défaut. Les mathématiques, ça aide en fait à avoir cette vision spatiale de la chose en fait. Tu vois l'espace et tu te dis, ouais, on peut essayer par exemple de placer tel truc à tel endroit parce que dans mon cerveau, les choses se sont bien concordées et de façon rationnelle, ça permet de prendre en fait des décisions importantes. Donc on va essayer de discuter de ces sujets dans cette chaîne. Abonnez-vous massivement et bien sûr partagez cette chaîne. Si vous êtes un parent, partagez-la à vos enfants qui sont fans de mathématiques, qui font des mathématiques mais qui aujourd'hui ça ne reste qu'une passion. Et pourtant moi j'ai envie de leur dire, avec les mathématiques vous pourrez faire tellement plus. Aujourd'hui, en début de vidéo, je vous ai dit que à une époque, j'étais encore enseignant à l'université, même à une école d'ingénieur. Aujourd'hui, je travaille en entreprise. Je développe des logiciels avec le statut d'ingénieur mathématicien. Et pourtant, je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Mais parce que je suis mathématicien, juste parce que je suis mathématicien, j'ai la capacité à pouvoir travailler avec des informaticiens, à travailler avec des physiciens, des biologistes, des médecins, parce que tout système physique, biologique a besoin d'être compris. Et si ces systèmes ont besoin d'être compris, ça signifie que ces systèmes ont besoin d'être modélisés. Et si ces systèmes ont besoin d'être modélisés, ça signifie qu'ils ont besoin d'être mis en équation. Et à ce moment-là, le mathématicien que je suis doit être capable de transformer. Moi, j'aimais souvent, pendant ma thèse, c'est le mot que j'avais utilisé en introduction, transcrire une réalité physique, biologique, en une réalité mathématique. On ne se rend pas compte en fait des mots choisis, mais cette transcription est tellement puissante que tu prends un système qui interagit ensemble, tu prends une approche mathématique, bien sûr soutenue par de la théorie, par nos pères, c'est-à-dire ces grands mathématiciens qui ont œuvré pendant des années, des décennies, des siècles à bosser dur, nous on profite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne à tous ceux qui veulent apprendre à comprendre les mathématiques, pas à résoudre les équations. Parce que si ce n'est qu'une question d'équation, je vous enverrai sur mes chaînes YouTube où je fais toujours la résolution d'équations. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie d'apporter quelque chose qui m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. 25 ans d'études. J'ai 31 ans et avec du recul, je me dis, ce qui a le plus partagé mon esprit, mon cerveau de toute ma vie, ce sont les mathématiques. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, ils sont là. Vicky, ça va? Elle est juste là, mes 2 enfants sont là. Mais je me rends compte que ils n'ont même pas encore plus de 5 ans. Mais les mathématiques, ça a traversé, ça a été dans mon cerveau pendant plus de 10 ans. J'ai fait 5 ans de thèse. J'ai fait 5 ans pour partir de la première année au master, donc 10 ans d'université. On ne se rend pas compte. Mais avec du recul, aujourd'hui, je me dis, si je suis dans cette entreprise, c'est parce que j'ai fait le choix de faire des mathématiques, mais pas de me limiter à la théorie mathématique, mais en exploitant ce que cette théorie est capable de pouvoir faire dans la pratique. Donc, le but, ça sera vraiment que vous posiez vos questions en commentaire. Si vous avez des doutes, pourquoi est-ce que vous faites des maths, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Cette chaîne, elle est faite pour vous. Et on va grandir ensemble parce que j'irai vraiment progressivement à vous expliquer mon parcours. Les mathématiques ont tout défini. Et je me rappelle, la première chose que j'avais mis dans mon bureau de thésard, c'était une équation n'a de valeur pour moi que si elle traduit l'intention divine. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Moi je vous dis déjà à très vite pour de nombreuses vidéos où on va décortiquer les mathématiques. Merci.